Chers frères et sœurs, nous venons d'entendre dans la première lecture le récit d'un événement marquant pour le peuple d'Israël. Vous savez qu'Israël a été déporté à Babylone. Il y a eu la chute de Jérusalem, la destruction du temple. C'était autour des années 587. Et voilà que quelques décennies plus tard, le peuple hébreu a pu revenir sur sa terre et avec notamment Esdras, Néhémie, on reconstruit le temple, on reconstruit la ville. Et il y a une grande joie, c'est que de nouveau, on a accès aux saintes écritures. De nouveau, on peut lire la Bible, on peut lire la Torah. Et c'est le récit que nous avons entendu, cette grande proclamation solennelle qui a duré quasiment toute la journée, où on a lu les textes bibliques, les 5 premiers livres de la Bible, que l'on n'avait pas entendu pendant des années parce qu'on ne pouvait pas, on n'avait pas le droit, ou parce que aussi des textes avaient été détruits. Et vous avez remarqué que le peuple est dans l'enthousiasme. Et il y a de grandes réjouissances. Tout le peuple se dispersa pour se livrer à de grandes réjouissances. Pourquoi se réjouit-on ? En effet, ils avaient compris les paroles qu'on leur avait fait entendre. La joie du peuple, c'est de comprendre la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a même des traducteurs, parce que tout le monde ne comprenait plus forcément l'hébreu. Et tout le monde est là, hommes, femmes, enfants, mais les enfants sont ceux qui sont en âge de comprendre. La grande joie, c'est de pouvoir comprendre la parole de Dieu. Alors, nous sommes dans cette semaine thérésienne, nous nous tournons vers Thérèse de Lisieux pour qu'elle nous aide à marcher vers le Seigneur. Je ne sais pas si vous savez, mais Thérèse de Lisieux était vraiment quelqu'un d'assoiffé de la parole de Dieu, et elle en a fait vraiment sa nourriture personnelle et quotidienne. À la fin de sa vie, elle disait que, bon, voilà, elle pouvait éventuellement encore lire l'un ou l'autre livre de spiritualité, mais en gros, la seule chose qui lui parlait, c'était la Bible, c'était la parole de Dieu. Et ce qui est très intéressant, c'est le cheminement de Thérèse par rapport à la parole de Dieu. Là, vous voyez, l'enjeu du texte de la première lecture, c'était d'entrer dans la compréhension de la parole de Dieu. Eh bien, Thérèse, on peut dire qu'elle a eu comme 3 étapes qui l'ont fait cheminer dans son intimité avec la Bible. Première étape, c'est une étape de croissance où elle est passée un peu d'un rapport à la Bible assez extérieur à quelque chose qui la touche. Vous voyez, les premières citations de la Bible par Thérèse de Lisieux que nous avons sont des citations proverbiales. Vous voyez, vanité des vanités, tout est vanité. Et sauf que, bon, ça c'est très bien, mais vous voyez, c'est même passé dans le langage courant, même des gens qui ne sont pas chrétiens peuvent dire ça. Hein, c'est très extérieur comme rapport à la Bible. Ensuite, il y a des choses un peu plus morales. Par exemple, elle va citer « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive », donc une invitation à combattre. Mais ça reste encore assez extérieur. Et puis, après, on a quelque chose de beaucoup plus relationnel, où Thérèse, elle est comme touchée par la parole de Dieu, parce qu'elle voit comme un reflet de ce qu'elle vit dans le texte biblique. Vous voyez, c'est ce passage où, c'est ce moment de sa vie, vous savez, Thérèse de Lisieux, donc elle a perdu sa maman, elle avait 4 ans, et puis quand elle est au Carmel, son père a une maladie assez grave qui lui provoque des crises de folie. Et donc, il va être interné chez les fous. Évidemment, c'est l'humiliation. Et en plus, on va lui retirer l'administration de ses biens. Et alors là, elle tombe, par exemple, sur le livre d'Isaïe, le serviteur souffrant. Et elle écrit « Déjà l'âme du prophète Isaïe se plongeait comme la nôtre dans les beautés cachées de Jésus. » Et elle est touchée par ce texte, parce que la parole de Dieu, ce n'est pas juste une belle parole comme ça qu'on va honorer, mais ça correspond à ce qu'elle vit. Et ça, c'est encore que la première étape de Thérèse de Lisieux dans son rapport à la Bible. Une deuxième étape, c'est quand elle va découvrir un peu sa vocation et qu'elle va découvrir dans la Bible la confirmation de sa petite voix d'enfance. On parle de la voix d'enfance de Thérèse de Lisieux, petite voix de confiance. Eh bien, ça, elle le porte en elle, mais bon, alors il y a un prêtre qui l'a aidé à être sûre dans sa voix, mais n'empêche qu'elle aimerait avoir une confirmation dans la parole de Dieu. Alors elle va chercher, jusqu'à tomber sur ces paroles du livre des Proverbes. Des Proverbes, je ne sais pas si
Vous lisez souvent le livre des Proverbes, mais vous voyez, Thérèse, elle cherche et elle tombe sur cette phrase « Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi ». Et puis ensuite, le livre d'Isaïe, vous savez, comme une mère qui prend son nourrisson sur ses genoux, ainsi le Seigneur a de l'affection pour nous. Et Thérèse est bouleversée parce qu'elle a la confirmation de ce qu'elle avait au plus profond d'elle-même. Vous voyez, c'est une question que nous pouvons nous poser. Tous, nous avons une vocation propre. Et quand je parle de vocation, ce n'est pas juste être marié, prêtre, religieux ou je ne sais pas trop quoi. C'est notre place unique dans l'Église. On est peut-être marié, on est peut-être célibataire, mais d'accord, mais pour faire quoi dans le monde et dans l'Église? Eh bien, quel est le passage biblique qui correspond à ma vocation propre? Ça, je crois que c'est l'exercice qu'on peut faire quand nous lisons la Bible. Quel est le texte qui correspond à ce que je suis? Il y en a peut-être un, il y en a peut-être plusieurs, mais vous voyez que là, on n'est plus juste, il y a une phrase qui me touche. On a là comme une révélation de ce que je suis dans la parole de Dieu. Et elle raconte ça notamment dans le manuscrit B, vous savez, c'est quand elle cherche sa vocation, et elle dit, mais ma vocation, enfin, je l'ai trouvée, c'est l'amour. Vous vous rappelez de ce passage-là, dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, ainsi je serai tout. Mais ça a été une révélation parce qu'elle a creusé dans la parole de Dieu, et en particulier qu'elle a creusé la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, chapitre 13, qu'elle avait sans doute lu des dizaines de fois avant, qu'elle avait entendu à la messe des dizaines de fois. Mais là, voyez comment elle creusait l'Écriture sainte et comment elle a été touchée par le Seigneur. Mais ce n'est pas encore fini. Thérèse va encore grandir dans son intimité avec la parole de Dieu. Et là, c'est formidable parce que, vous voyez, ce n'est pas juste un texte qui la touche, ce n'est pas juste une citation par-ci, par-là, c'est même pas juste tel texte de la parole de Dieu dit ce que je suis, c'est qu'elle est tellement unie à Jésus que la parole de Dieu devient sa propre parole. Vous voyez, comme si elle avait appris une nouvelle langue, elle parlait la parole de Dieu. Ben oui, parce que dans notre croissance spirituelle, nous sommes appelés à être de plus en plus unis à Jésus, et donc à lui ressembler de plus en plus, et donc à parler, quel langage? Le langage de la parole de Dieu. Et là, il y a un très beau texte dans le manuscrit C, donc c'est à la fin de sa vie, où en fait elle va utiliser les mots mêmes de Jésus quand Jésus fait une prière, et elle va les utiliser comme si elle était Jésus, en mettant les accords au féminin et en parlant comme si elle était Jésus qui parlait à ses apôtres. Voici ce qu'elle écrit. « Seigneur, j'ose emprunter les paroles que vous avez adressées au Père céleste. » En fait, elle va citer Jean 17, la prière sacerdotale. « Je vous ai glorifié sur la terre. J'ai fait connaître votre nom à ceux que vous m'avez donnés. Mon Père, je souhaite qu'où je serai, ceux que vous m'avez donnés y soient eux aussi avec moi, et que le monde connaisse que vous les avez aimés comme vous m'avez aimé moi-même. Vos paroles, ô Jésus, sont donc à moi, et je puis m'en servir pour attirer sur les âmes qui me sont unies les faveurs du Père céleste. » La prière que Jésus fait pour ses apôtres juste avant d'être arrêté et de subir sa passion, eh bien, elle va les utiliser en propre pour parler de ces deux frères spirituels, deux frères prêtres. Vous voyez ce cheminement de Thérèse à travers la parole de Dieu. Alors, vous voyez que nous puissions faire ce même cheminement. Déjà, ça suppose que nous lisions l'Écriture sainte, c'est sûr. Est-ce que nous la lisons tous les jours? Oui, je crois qu'il faut commencer par ça. Mais lisons-la, pas juste comme une parole extérieure, une parole qui me touche, mais une parole qui révèle ce que je suis, et même une parole qui m'appartient. Alors, comme les Juifs dans la première lecture, nous nous réjouirons, nous serons heureux parce que le Seigneur nous aura comblés, nous serons unis à lui, et sa parole deviendra la nôtre. Amen.